Un roi, chapitre 20. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire: Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit: Mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent: Ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et dit: Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui ai pas refusé. Je ne lui avais pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab: Ne l'écoute pas et ne consens pas. Et dit au messager de Ben-Hadad: Dis à mon seigneur le roi: Je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab: Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit: Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes. Et il dit à ses serviteurs: Faites vos préparatifs. Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit: Ainsi parle l'Éternel, vois-tu, toute cette grande multitude, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Akab dit: Par qui? Et il répondit: Ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Akab dit: Qui engagera le combat? Et il répondit: Toi. Seigneur, on voit que pour glorifier ton nom, tu allais utiliser même un roi impie d'Israël. Cependant, tu attendais de lui qu'il change aussi son comportement en devenant ton serviteur. Garde-nous, Seigneur, de te servir avec un comportement impie. Car la fin, malheureusement, est la perdition pour ceux-là qui t'ont servi, mais qui ont marché aussi dans l'impiété. On le voit, tous ceux qui ont prophétisé, parlé au nom de Jésus, qui ont fait ton œuvre, mais en marchant aussi dans l'impiété, dans des mauvaises voies à côté, eh bien, ils périssaient de la mort éternelle, de l'enfer. Garde-nous, Seigneur, d'avoir un comportement double. Donne-nous d'être entiers dans le service que nous te faisons. Amen. Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces, et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes, avec les 32 rois, ses auxiliaires. Les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad s'informa, et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie, et il dit: S'ils sortent pour la paix, saisissez les vivants. S'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, chacun frappa son homme, et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et il fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit: Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car autour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent: Leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci: ôte chacun des rois de son poste, et remplace-les par des chefs, et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue, et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres, et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à 2 petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et il dit au roi d'Israël: Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit:
L'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ils campèrent 7 jours les uns en face des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea, et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek. Et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville, où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent: « Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. » Et ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête. Et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent: « Ton serviteur Ben-Hadad dit: Laisse-moi la vie. » Akab répondit: Est-il encore vivant? Il est mon frère. Ces hommes tinrent là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire: Ben-Hadad est ton frère. Et il dit: Allez, amenez-le. Ben-Hadad vint vers lui, et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit: Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller, en faisant une alliance. Et il fit alliance avec lui et le laissa aller. Au passage, Seigneur, garde-nous de faire alliance rapidement avec quelqu'un lorsque cela n'est pas conduit par toi, lorsque cela n'est pas ta volonté. Garde-nous de faire une alliance ou de faire quoi que ce soit même sans te consulter. On voit que tout ce qui se fait sans te consulter, Seigneur, toute grande décision, toute décision importante, toute décision qu'il y a à prendre même, eh bien, doit être précédée d'une recherche de Dieu, surtout lorsqu'on a un haut poste et lorsqu'on est enfant de Dieu. Amen. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon d'après l'ordre de l'Éternel: Frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit: Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. C'est vrai, ça peut nous paraître absurde lorsqu'on nous demande quelque chose et qu'on ne le fait pas, on est puni d'une telle manière. Mais lorsque c'est la parole de l'Éternel qui est prononcée, on doit obéir. Même lorsque cela peut paraître étrange, on doit obéir. De nous de savoir reconnaître la parole de l'Éternel. Premièrement, la parole de l'Éternel, elle a toujours un sens, elle est toujours pure. Et si elle peut paraître étrange, mais qu'elle est prophétique, et que c'est réellement la voix de l'Éternel, nous devons y obéir. De nous de savoir la discerner, Seigneur. Quelques faux prophètes aussi se sont glissés dans le monde, font passer leur parole pour la parole de l'Éternel, et cependant ce n'est pas la parole de l'Éternel. Toi soit la gloire, Seigneur, garde-nous cette folie qui ne vient pas de toi. Amen. Il trouva un autre homme, et il dit: Frappe-moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi, et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. C'est vrai, lorsque quelqu'un nous demande: Frappe-moi, soit ça peut être un fou, soit ça peut être un homme comme celui-ci qui est un prophète de Dieu authentique. Sans le discernement, il est impossible de savoir quoi faire. Donne-nous toujours de demander aussi le discernement de l'Esprit, par ton Esprit Saint. Amen. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit: Ton serviteur était au milieu du combat, et voici un homme s'approche et m'amène un homme, en disant: Garde cet homme. S'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu paieras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait çà et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit: C'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. Aussitôt, le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi: Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie, et ton peuple de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui triste et irrité, et il arriva à Samarie. Lorsque ta parole se prononce pour ou contre nous, garde-nous de partir de ta présence triste et irrité. Exactement comme ce pauvre riche qui avait beaucoup de biens et qui ne voulait pas suivre Jésus à cause de l'abondance de ses biens et qui repartit triste. Garde-nous d'être tristes et irrités, sortis de ta présence en ayant entendu ta parole, mais donne-nous simplement de pouvoir circoncire nos cœurs, nous dépecer nous-mêmes de ce qui ne fait pas ta gloire, de ce qui ne fait pas ta volonté, et de continuer d'avancer, de savoir circoncire nos vies, de ce qui ne te plaît pas, de ce qui ne t'est pas agréable, comme ce qu'aurait dû faire Akab après avoir entendu ta parole. Lorsqu'on lit ta parole, Seigneur, qu'elle puisse nous être agréable, ta parole, même lorsqu'il y a des passages dans le Nouveau Testament
qui sont durs à accepter. Qu'on ne ressorte pas de la lecture de ta parole triste et irritée, ou alors avec de faux raisonnements ou de fausses doctrines. Donne-nous de savoir ingérer ta parole, l'accepter, l'approuver, et comme Job, faire plier notre propre volonté aux paroles de ta bouche. Amen. 1 Roi, chapitre 21. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jisréel avait une vigne à Jisréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jisréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste, et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jisréel, et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi je te donnerai la vigne de Naboth de Jisréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. On voit que le pain de Jézabel, c'était l'iniquité, l'injustice, le mensonge, le vol, l'impudicité, toutes sortes de ces mauvaises choses. L'idolâtrie, la prostitution. Garde-nous de toutes ces choses, Seigneur, et garde-nous d'être comme Akab, qui avait une femme impie et qui cédait facilement à ses conseils impies, à ses exigences mauvaises, et qui même avait fait alliance avec elle par le mariage. Garde-nous de faire alliance par le mariage avec des femmes, Seigneur, qui ont de tels attraits. Car la femme selon Dieu, la femme vertueuse, la femme selon ta parole, Seigneur, elle ne marche dans aucune de ces choses, elle ne mange ni le pain de la paresse, ni aucun de ses pains. Amen. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville et le lapidèrent, et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé, et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jisréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, et il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jisréel, afin d'en prendre possession. Alors la parole éternelle fut adressée à Élie, le Tishbite en ces mots, lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie, le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, voici. Je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité, que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit, les chiens mangeront Jézabel, près du rempart de Jisréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Et il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il agit de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens,
que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Et il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. On voit que Akab a échappé au jugement de Dieu durant sa vie, pour un temps. Mais cependant, il a amené le malheur sur sa descendance à cause de ses mauvaises œuvres. Garde-nous, Seigneur, de toute mauvaise œuvre comme Akab, Seigneur, qui a amené la malédiction sur sa descendance. En général, les parents, ils se sacrifient eux-mêmes pour le bien de leurs enfants. Et ils ne sont pas égoïstes à vouloir toute la bénédiction pour eux et le malheur pour leurs enfants. Et pourtant, c'est ce qui était commun chez beaucoup de rois d'Israël à cette époque. C'est de marcher dans l'égoïsme à l'égard de leurs enfants. Garde-nous, Seigneur, d'en être ainsi, mais de souhaiter, Seigneur, d'être bénis par toi nous-mêmes, mais aussi de bénir notre descendance par de bonnes œuvres qui te plaisent, qui te sont agréables et qui sont faites premièrement en Jésus-Christ. Amen. 1 Roi chapitre 22. On resta 3 ans sans qu'il y eût de guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de la Syrie ?» Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple, comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » On voit, Seigneur, que Josaphat était approuvé de toi, mais pas Akab. Et donc Josaphat faisait une alliance sans te consulter avec Akab, et il a failli mourir de cela. Garde-nous, Seigneur, d'une telle alliance. Parce que lorsqu'on s'allie avec quelqu'un qui est en jugement, lorsque ton esprit ne nous appelle pas à nous allier à cette personne, eh bien, on prend le risque d'être jugé avec cette personne. Par ta grâce, Josaphat n'a pas été jugé avec Akab, mais il n'en était pas loin. Ce qu'il a fait t'a déplu dans ces mauvaises alliances. Donne-nous de savoir travailler avec ceux qui travaillent avec toi et non avec ceux qui sont lourdement dans le péché comme Akab. Amen. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Merci Seigneur, parce que Josaphat a cherché à consulter Dieu, mais une fois qu'il avait fait alliance avec Akab. Est-ce qu'il aurait dû le faire avant? Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Merci parce que Josaphat avait fait suffisamment de discernement pour discerner que ce n'était pas la parole de Dieu qu'il entendait par ses prophètes. Mais c'était une parole d'égarement, de mensonge que tu avais permis. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal, c'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place, à l'entrée de la porte de Samarie. On voit qu'Akab s'inquiétait de reprendre un territoire pour Israël, mais il ne s'inquiétait pas de marcher dans la parole de Dieu. Donne-nous de nous inquiéter premièrement de marcher dans l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices, afin d'hériter la bénédiction et surtout la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux, Sédécias,